On peut les encourager. Jonas, en partant, a tenu à préciser qu'il n'est pas vraiment comme ça. Je le dis si tout le monde n'a pas entendu. Mais les enfants, est-ce que vous avez bien suivi l'histoire? Est-ce que vous avez vu qu'il y avait un super-héros, en tout cas qui voulait devenir super-héros, qui ne comprenait pas tout? Pourquoi est-ce qu'il ne comprenait pas? D'après vous, les enfants? Parce que ce n'était pas un super-héros. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour être un super-héros alors? Il voulait voler de l'argent. Il voulait de l'argent, il voulait être célèbre et tout. Et vous avez entendu ce qu'elle a dit? Vous avez entendu ce qu'elle a dit après? Elle a dit, je ne peux pas changer ton cœur. C'est fou ça. Il est où votre cœur? Montrez-moi, il est où le cœur? Il est là, il est là, il est là. Non? Il est où le cœur? Les enfants, il est où le cœur? Dites-moi où il est le cœur. Ah, il est dans la poitrine, c'est bien vrai. Et comment on fait pour changer le cœur? Parce qu'on ne peut pas le toucher. On le prend, on l'enlève et on le change. C'est un peu compliqué ça. Il y a des médecins qui font ça, effectivement, ils changent l'organe, ils changent le cœur. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous savez qu'on n'est pas loin de la période de Noël. C'est bientôt Noël. Oui, les grands enfants, c'est bientôt Noël. C'est Noël dans 7 jours. Et vous savez quoi, moi quand j'étais... J'ai pas grandi ici, moi j'ai grandi en Guadeloupe. En Guadeloupe, il fait chaud toute l'année. Et quand on regardait la télé ou qu'on nous parlait de Noël, on voyait toujours Noël avec de la neige et tout ça. Et moi, je pensais que c'était ça. Je me suis dit, quand je vais venir en France, eh ben, il va y avoir la neige, Noël, ce sera tout blanc. Eh bien, vous savez quoi? J'étais déçu. Il n'y a pas eu de Noël tout blanc. J'étais complètement déçu. Et je ne sais pas, vous, les enfants, à quoi vous pensez quand on pense à Noël? Je suis sûr que les enfants, ils attendent les cadeaux. Hein? Ouais, vous attendez tous les cadeaux, j'en suis sûr. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas la vraie raison de Noël. On peut passer à côté de la vraie raison de Noël parce qu'on s'attend uniquement à des cadeaux. Mais avant tout, Noël, c'est bien plus que des cadeaux. Avant tout, Noël nous rappelle la naissance de Jésus. C'est ça que ça veut dire le mot Noël. Noël veut dire naissance, nativité. Et ça nous rappelle la naissance de Jésus. Et cette naissance de Jésus, c'est Dieu qui nous fait le plus beau de tous les cadeaux. Des fois, on demande beaucoup de choses à Noël. Mais le plus beau des cadeaux, on l'a déjà reçu. C'est Dieu qui nous l'a donné. Et en fait, c'est écrit dans la Bible. On a ce verset qu'on trouve dans Jean au chapitre 3 et au verset 16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qui est-ce qui connaissait ce verset? Levez la main que je vois ceux qui connaissaient le verset. Ah, il y en a quand même quelques-uns. C'est bien ça. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et ce verset commence en nous disant que Dieu aime le monde. Mais vous savez quoi? Dieu n'est pas seulement quelqu'un qui aime le monde. La Bible nous dit que l'amour se trouve même en Dieu. C'est Dieu qui définit ce qu'est l'amour. Quand on aime, c'est Dieu qui nous le permet. Et vous savez quoi? Dieu, lui, il aime de la bonne manière. Il aime de la manière la meilleure qui existe. Et lui-même, il nous l'a décrit. Cette manière, c'est une manière où on doit être vis-à-vis de l'autre patient, on doit prendre le temps. On doit l'aimer, on doit chercher son bien, son bonheur, et ainsi de suite. L'amour que Dieu décrit, c'est une façon d'agir, ce n'est pas simplement un sentiment. Et vous savez quoi? Dieu, lui, il aime sans aucune condition. Vous savez ce que ça veut dire, des conditions? Les enfants? On dit des conditions. Par exemple, papa et maman vont vous dire, on va aller... au McDo, oui, je cherchais comment le dire, mais c'est vrai que c'est ça, c'est ça à quoi je pensais. On va aller au McDo si tu ranges ta chambre. La condition, c'est si tu ranges ta chambre. Si ta chambre n'est pas rangée, eh ben, il n'y aura pas de McDo. Alors j'y vais, il dit non, reste avec nous, tout à l'heure. Tu verras ça avec papa et maman après. Et Dieu, lui, nous aime sans aucune condition. Dieu, c'est-à-dire, il n'attend pas qu'on fasse certaines choses, que l'on dise certaines choses pour nous aimer. Il n'attend pas qu'on soit né à un endroit. Vous savez, moi, je suis né de l'autre côté de la planète, à 8000 km, une toute petite île. Mais même sur cette île, Dieu m'aimait. Je suis né sur une île où les gens ont la peau un peu plus foncée que la mienne. Et vous savez quoi? Même sur cette île, Dieu aime. On parle une langue qui n'est pas la même qu'en France. Alors, on parle français aussi, mais on parle créole. Et je savais qu'il y avait un bon Dieu aimé moun qui parle créole. Ça veut dire Dieu aime les gens qui parlent créole. Il y en a 2-3 qui ont compris, pas plus. Mais Dieu aime ceux qui parlent créole. Dieu, il n'a pas de condition dans tout cela.
Il n'attend pas qu'on ait fait des choses particulières, il n'attend pas qu'on ait dit des choses particulières. Dieu nous aime. Et l'amour, c'est bien plus que simplement un sentiment, je le disais. L'amour, c'est un choix de Dieu. À un moment dans la Bible, Dieu a dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Vous savez ce que ça veut dire éternel, les enfants? Qui peut me dire ce que ça veut dire éternel parmi les enfants? Vas-y, vas-y Tom. Tout le temps. Et est-ce que ça s'arrête au moment éternel? Non? Non, ça ne s'arrête jamais. Ça a commencé à un moment où on ne savait même pas, on n'existait même pas. Ça continue encore aujourd'hui et ça continuera encore demain. Dieu a tant aimé. C'est ce qu'on a lu. Mais qu'est-ce que Dieu a aimé? Dieu aime les frites? Il aime les légumes? Dieu a aimé. Et il aime quoi? Ah ben vous savez quoi? Même si je pense que Dieu doit aimer apprécier ces choses, parce que c'est lui qui les a faites, Dieu, il n'en a pas besoin. Dieu, il existait avant que les frites existent, avant que les légumes existent. Et il n'en avait pas besoin, il continue à pas en avoir besoin. Mais ce que Dieu a choisi d'aimer, ce verset nous le dit, Dieu a tant aimé le monde. Le monde entier. Le monde, c'est quoi? C'est qui? C'est tous les hommes. C'est toutes les femmes et c'est tous les enfants. Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire que Dieu m'aime moi, mais ça veut dire aussi que Dieu t'aime toi. Dieu t'aime toi, Dieu t'aime toi, Dieu t'aime toi, Dieu t'aime toi. Ouais, elle aussi. Elle fait partie du monde, tu crois? Ah ben alors voilà, Dieu l'aime aussi. Mais oui, il aime tout le monde, le Seigneur. Et vous savez comment il nous aime? Il nous aime comme un père nous aime. Et des fois, nos pères, il faut reconnaître, moi je suis père, des fois on peut s'énerver, on peut ne pas être un bon modèle. Mais pour que Jésus, il a voulu nous expliquer comment Dieu nous aimait et il nous a donné le bon modèle, c'est celui du père, du fils prodigue. Vous savez, il nous raconte l'histoire d'un homme qui avait 2 enfants, 2 garçons. Et les garçons travaillaient avec lui et faisaient tout ce qu'il disait et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, le plus jeune a dit « Papa, je suis fatigué d'être à la maison avec toi. Je suis fatigué que ça soit toi qui me dises tout le temps ce que j'ai à faire, comment je dois faire, ranger ma chambre, aller travailler. J'ai envie de partir. Je pars de la maison, je m'en vais. Je veux plus entendre parler de toi. » Et son père lui a dit « Si tu veux. » Et son père lui a donné un peu d'argent et l'a laissé partir. Et vous savez, il est parti loin, il est parti très loin. Et il a vécu comme il voulait. Il voulait pas ranger sa chambre, mais il rangeait pas sa chambre. C'était bien ça. Il voulait manger des frites tous les jours, il mangeait des frites tous les jours. Mais il y a eu un moment où il y a eu une famine. Vous savez ce que c'est une famine, les enfants? Une famine, c'est... Comment? On les aime bien. C'est qu'on les aime bien. Non, une famine, c'est quand on n'a pas assez à manger. La famille, on aime bien la famille, c'est vrai, mais la famine, pardon, c'est moi qui n'ai pas bien prononcé, mais tu as raison. La famille, c'est ceux qu'on aime bien. Mais la famine, c'est quand on n'a pas assez à manger. Et ce garçon s'est retrouvé sans rien à manger. Et il a réfléchi, il s'est dit, je vais retourner voir mon père. Parce que chez mon père, je suis sûr qu'il a mangé. Comment vous croyez que son père l'a accueilli? Alors qu'il a dit à son père, je ne veux jamais entendre parler de toi. Vous croyez que son père lui a dit, non, maintenant je ne veux plus te voir? Non, quand son père l'a vu, la Bible nous dit que son père a couru à sa rencontre, son père l'a pris dans ses bras, l'a embrassé, lui a dit, mais je t'aime mon fils, je t'aime. Et son père lui a donné des cadeaux, son père lui a dit, allez, change tes vêtements sont tout sales, prends des nouveaux vêtements. Et viens avec moi, on va faire une fête, on va appeler tout le monde pour qu'on fasse la fête ensemble. C'est comme ça que Dieu nous aime. Dieu nous aime comme ce père, alors que ses fils étaient éloignés de lui, Dieu nous aime comme ce père. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que quand Jésus est venu, la Bible nous dit, souvent les parents font ça. Quand il y a la naissance d'un enfant, moi je sais ce que j'ai fait. Quand mes fils sont nés, j'ai envoyé un message à tout le monde pour dire que mes fils étaient nés. Et j'étais très content, je disais voilà, là, les plus beaux garçons du monde sont arrivés. On fait ça en général. Et vous savez quoi? Dieu a fait la même chose. Dieu qui est le Père de Jésus, quand Jésus est né, il a envoyé des anges quelque part. Et les anges ont dit, voilà, il est né, Jésus-Christ. Et ils ont dit quelque chose en particulier. Ils ont dit, il est né le Sauveur du monde. Dieu aime et donne un Sauveur. Et on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un Sauveur? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder là. Qu'ils étaient aussi les seules personnes vivant sur la terre. Mais un
on sait tout de même qu'ils étaient formidablement heureux. Ils s'appelaient Adam et Ève, et c'est Dieu qui les avait créés. Il les avait faits à son image, comme des petits miroirs destinés à refléter sa gloire. Et comme tout ce que Dieu avait l'habitude de faire, il les avait créés bons. C'était une chose merveilleuse d'être les enfants de Dieu et de vivre dans le monde merveilleux de Dieu. Malheureusement, les choses ne sont pas restées heureuses et merveilleuses très longtemps. Dieu avait interdit à Adam de manger le fruit d'un arbre du jardin, d'un seul arbre. Mais Adam a échoué. Et un jour, un terrible jour, il a décidé de manger un des fruits du seul arbre que Dieu lui avait interdit de goûter. Ce fut un jour vraiment horrible, la deuxième journée la plus horrible de toute l'histoire de l'humanité. Un serpent avait piégé Adam et Ève en leur racontant des mensonges au sujet de ce fruit. Il leur avait affirmé que s'ils en mangeaient, ils deviendraient comme Dieu. Mais en réalité, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Quand ils ont mangé le fruit, ils se sont tout à coup retrouvés loin de Dieu. Ils avaient désobéi à la parole de Dieu. Ils avaient préféré croire les mensonges de cet horrible serpent plutôt que croire la vérité. Il serait désormais bien compliqué pour les êtres humains de s'approcher de Dieu, ou pour Dieu de s'approcher de nous. Dieu n'était pas content avec Adam et Ève. Il n'était pas content avec le serpent non plus. Alors, il a bâti l'homme et la femme, et le serpent, et tout le reste aussi. Il a chassé Adam et Ève du jardin paradis qu'il avait fait pour eux. Des gens aussi mauvais ne pouvaient pas vivre aux côtés d'un Dieu aussi bon. Impossible. Ils devaient s'en aller. Mais avant qu'ils ne s'en aillent, Dieu leur a fait une promesse. Il leur a promis que le mauvais serpent, le diable, serait à tout jamais en guerre contre elle et ses enfants. Je sais, cela ne ressemble pas à une belle promesse. Promettre que les méchants passeraient leur temps à se battre contre les gentils? Qui a envie d'être dans une guerre qui ne finit jamais? Mais en réalité, il y avait une très bonne nouvelle dans cette promesse. Dieu a promis que l'un des enfants d'Ève allait un jour, finalement, quand le temps serait venu, écraser la tête de cet horrible serpent. Personne ne savait ni quand ni comment, mais un jour, un de ses enfants rétablirait la situation. Voilà pourquoi Noël est une bonne histoire. Voilà pourquoi le message de Noël est le plus beau de tous les messages. Parce que nous étions séparés de Dieu. Parce qu'à cause de notre péché, nous étions pécheurs. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime tous les hommes. Dieu t'aime toi tel que tu es, petit ou un peu plus grand, et même beaucoup plus grand. Dieu t'aime. Et Dieu prouve son amour en donnant Jésus-Christ. Dieu prouve son amour en donnant son Fils Jésus. Parce que Dieu t'aime malgré ce que tu peux vivre. C'est vrai que on peut vivre des choses qui sont difficiles. On peut avoir à la maison des fois un manque d'amour parce que dans la famille c'est compliqué. On peut même être malade ou que sais-je encore. On peut même nous-mêmes faire des choses qui ne sont pas bien. Mais Dieu t'aime. Dieu va continuer à t'aimer malgré ce que tu fais. Des fois, on n'est pas très gentil. Des fois, on ment. Mais Dieu continue à nous aimer. Il nous aime et il a prouvé en donnant Jésus-Christ son Fils. Pourquoi ? Parce que Dieu a envoyé Jésus sur terre afin de changer notre cœur. Vous voyez, ça, c'est comme le cœur qu'on a dans notre poitrine. Et quand la Bible parle de cœur, elle ne parle pas forcément de l'organe, elle parle de notre être intérieur, de ce qui fait que nous sommes nous, de ce qui fait que chacun est ce qu'il est. Et Dieu, Jésus est venu changer notre cœur. Vous savez pourquoi ? Je vais vous expliquer ça rapidement. Parce que souvent, avec notre cœur, quand on dit des choses qui ne sont pas bien, quand on fait des choses qui ne sont pas bien, quand on désobéit, ou tout simplement quand on n'est pas gentil,
ça fait comme des marques sur notre cœur. Alors nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on vient effacer les marques. Vous voyez, comme ça. On dit, oh ben voilà, il n'y a plus de marques. On dit, il n'y a plus de marques, c'est bien, c'est parfait, tout va pour le mieux. C'est tout ce qu'on est capable de faire. J'ai appris des recharges au cas où. Pour prendre l'idée. Mais le problème, c'est que même si on met quelque chose pour cacher ce qu'on a fait de mal, bah, le cœur il est plus aussi beau qu'avant. Et même si je commence à gratter, ah ben je trouve en dessous ce que j'avais fait. Ce que j'avais fait de mal reste en dessous. Et vous savez ce qu'il est venu faire, Jésus? Il n'est pas simplement venu cacher ce qu'on fait de mal. Il est venu effacer tout ce qu'on fait de mal. Et à chaque fois que je rajoute quelque chose de pas bien, il est capable de l'effacer. Son sang qui coule sur la croix est comme une gomme qui efface tout notre péché. Et c'est pour ça que Noël est la plus belle histoire de l'humanité. Et c'est pour ça que Jésus est le plus grand de tous les super-héros. Parce que les héros ne sont pas capables de changer le cœur de l'homme, mais Jésus fait ce qu'aucun homme n'est capable de faire. Changer, effacer, pardonner le péché du cœur. Et on veut le remercier pour ça. Alors tous ensemble, on va baisser la tête. Tous ensemble, on va regarder à Jésus. Et peut-être que tu n'avais jamais compris, que tu sois petit ou grand, c'est pas ça l'intérêt. Mais peut-être que tu n'avais jamais compris qui était Jésus. Tu n'avais jamais compris la profondeur, la réalité de ce message de Noël. Jusqu'à maintenant, Noël, tu t'attendais à des cadeaux. Tu t'attendais à toutes sortes de choses. Mais non, Dieu, lui, nous a donné bien plus que ça. Il ne nous a pas donné une nouvelle voiture, ne nous a pas donné une nouvelle télé, ne nous a pas donné une tablette, il nous a donné le Sauveur. Parce que c'est ce dont nous avions besoin. C'est ce dont tu as besoin. Parce que tu étais séparé de Dieu. Et maintenant, c'est le moment de saisir ça, de dire Seigneur, je veux croire en toi. Jésus, je n'avais pas compris que tu étais mon sauveur. Je veux juste te donner mon cœur. Je veux juste te dire, sois mon sauveur. Efface de mon cœur tout ce qui n'est pas, tout ce qui est mauvais. Alors là, on va faire quelque chose de simple. Pour ceux qui veulent dire à Jésus d'être dans leur cœur et d'effacer tout ce qu'il y a de mauvais dans leur cœur, vous allez simplement lever la main. Et moi, je veux prier pour vous. On garde les yeux baissés. Ouais, super. Ceux qui lèvent la main. Et on garde la tête baissée, on garde les yeux fermés. Le but, c'est vraiment de prier. On est comme devant Dieu et dire, mais Seigneur, je veux te donner tout mon cœur parce que tu es mon sauveur. Seigneur, je te prie pour chacune de ces vies. Tous ceux-là qui ont levé la main et tous ceux dans le cœur duquel tu es en train de travailler par ton esprit. Je veux encore réclamer, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu les bénisses. Seigneur, qu'ils deviennent tes enfants, qu'ils acceptent ce salut que tu es en train de leur donner, cette main tendue, que tu les arraches, Seigneur, du péché, de cette séparation qui est entre eux et toi. Merci pour Jésus-Christ. Nous ne cesserons jamais de te dire merci pour le message de Noël. Nous voulons nous souvenir que Dieu a tant aimé le monde. Dieu m'a tant aimé moi. Et chacun peut mettre son prénom en disant cela. Moi je dirais Dieu a tant aimé Christophe qu'il a donné son fils afin qu'il ne périsse point.